Hello les gars, donc comme vous voyez, il fait très beau. Pour certains, on va dire qu'il fait très chaud. Donc j'ai décidé de répondre à vos commentaires, certains de vos commentaires pertinents ou à vos questions en réel, parce que Instagram nous recommande de faire des réels. Tada! On fera des réels tout le temps maintenant. Question de garder l'algorithme fantôme d'Instagram. Donc, c'est parti. Alors, la première interrogation, j'ai un échange avec un abonné. Je mettrai ton nom, quand même pour te shout-out. La personne m'a dit, ouais, mais 2 fois, vous voulez que nous on mette les commentaires. 2 fois, on ne sait pas ce qu'on doit dire. Est-ce que vous voulez des commentaires pertinents ou vous voulez juste des commentaires? En tout cas, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Alors, je pense qu'on doit faire une rééducation de comment l'algorithme Instagram fonctionne ou comment Instagram fonctionne tout simplement. Il faut savoir qu'en tant que créateur de contenu, en tant que business, on a besoin de vos feedbacks. Pourquoi? Parce que Instagram aujourd'hui part du principe où, et ça aussi je veux profiter de répondre à une autre question qui était dans le même sens, quelqu'un qui me disait oui mais Instagram dit il faut enregistrer. Il y a des gens qui disent ouais enregistrer, c'est pour ça qu'on enregistre. Donc je réponds à cette même question là. Il faut savoir qu'Instagram a mis en place plusieurs moyens pour essayer de comprendre qu'un post fonctionne bien. Tout ceci reste des suppositions. Donc il part du principe où s'il y a des gens qui enregistrent systématiquement ta photo ou ta vidéo, l'algorithme se dit que c'est un contenu qui est intéressant. Parce que pourquoi tu vas vouloir enregistrer un contenu qui n'est pas intéressant? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent enregistrer. Et le deuxième élément, c'est les commentaires. On est d'accord que quand un contenu te plaît, tu vas forcément lâcher un commentaire. Ok, donc il y a le commentaire et le troisième, ça va être le repartage. Le repartage, aujourd'hui, tu peux repartager en story. Tu peux l'envoyer à des gens. Donc ça, c'est 4e possibilité. 5e, ça va être les likes. Quand il y a beaucoup de likes sur une publication, bah pareil, automatiquement, l'algorithme se dit il faut que je recommande ce contenu à des gens. Mais le problème par rapport au post que j'ai fait, vous disiez que c'est quoi votre projet? C'est que quand les gens enregistrent juste une publication sans pourtant mettre un commentaire ou sans pourtant mettre un like ou sans même partager, bah en fait, l'algorithme, vu qu'il est conçu pour que les 4 choses, ces 5 choses-là se fassent, bah, il ne va pas vraiment recommander ton post. Et malheureusement, en fait, Instagram se fait un peu avoir par son propre jeu. Il s'est dit que si les gens faisaient au moins, dans ces 5 choses, s'ils faisaient au moins 3 choses, c'est que c'est un bon contenu. Mais aujourd'hui, ce que les gens font, bah, ils font juste une seule. Donc, tu auras des gens qui vont juste reposter en story, mais qui ne vont pas commenter, qui ne vont pas liker. Et donc, au final, bah, ton compte sera toujours inactif. Okay? Et donc, ça, c'est le côté des créateurs de contenu. Maintenant, de ton côté à toi, la personne qui reposte souvent des contenus de gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as un compte souvent personnel, un compte un peu plus consommateur que créateur, ce qui se passe, c'est que si tu as un compte, par exemple, où tu n'interagis presque pas, où tu ne partages presque pas ce que Instagram propose, ou ce que certains créateurs de contenu proposent, ou même d'autres personnes qui ne sont pas créateurs de contenu, bah en fait, pareil, ton compte restera toujours un peu comme ça, il n'y aura pas trop d'action. Et donc, c'est recommandé de même, que ce soit pour les créateurs de contenu ou même juste des utilisateurs lambda, de quand même avoir d'interaction. Et l'interaction, ça passe par ça. Ça passe par le fait que tu republies des contenus de créateurs de contenu ou même des personnes qui t'inspirent, le fait que tu commentes, tu likes. Au fait, tant que tu n'as pas appliqué ces 5 manières de mettre en avant l'algorithme à ton avantage, au fait, Instagram va toujours considérer que ton compte ne sert un peu à rien. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des entreprises qui te font acheter des likes. Il y a tellement des choses qui se font derrière Instagram. Et donc, ils essaient un peu de créer des possibilités pour surveiller, pour contrôler un peu qui est un vrai compte et qui ne l'est pas. Et malheureusement, tu peux être un vrai compte, mais Instagram automatiquement te classe dans la friend zone, comme on dit. Et donc, peu importe tout ce que tu peux apporter, il va toujours considérer que tu es dans la friend zone. Par exemple, un meilleur exemple, c'est mon compte. Ce compte-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. À une époque, on a tous acheté des likes, on ne va pas se le cacher. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ça fait 2 ou 3 ans, ce compte n'était plus du tout actif.
Un compte qui avait 8000 abonnés, bon, je pense que j'en avais au moins 5000 de vrais et peut-être 3000 rachetés. J'avais acheté, je crois, j'avais 10 000 abonnés à l'époque. Et bah, ces faux comptes-là commençaient à se désabonner, commençaient à être fermés. Et mon compte a été shadowban pendant très longtemps. Et là, par exemple, vous allez voir, ces 2 derniers mois, j'ai décidé de reprendre le compte. Donc avec les autres, la team Soba, on a commencé à créer un peu plus de contenu, à choisir des sujets qui vont plaire. Et là, le compte commence à revenir petit à petit. Les vues en story commencent à monter un peu plus à 200 et il y a beaucoup plus d'interactions. Okay, donc pour toutes ces personnes aussi qui avaient des faux comptes avec beaucoup de likes et tout, il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours remettre le robot à ton avantage. Et donc voilà, la vidéo elle était un peu longue, mais je pense que c'est super important de le dire parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent toujours pas pourquoi Instagram, pourquoi c'est important de jouer au fait le jeu d'Instagram. Si tu ne le fais pas, bah, il va toujours considérer que ton compte n'est pas bon, ton compte n'est pas efficace, alors que si, ok? Donc voilà, abonne-toi à la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Merci à toutes ces personnes qui lâchent toujours des commentaires, qui viennent en DM pour discuter, ça me fait toujours plaisir. Donc on se retrouve sur une autre vidéo, donc on parlera peut-être d'un autre sujet. Là je suis dehors, je vais profiter du joli soleil et on se retrouve à toutes. Allez, ciao!